Le Sénégal est un pays situé à l'ouest de l'Afrique ayant 5 pays à sa frontière. La Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry au sud et la Gambie à l'ouest. Sa capitale politique est Dakar et sa population est estimée à 17 millions d'habitants. Sa superficie est de 196 722 km² et sa devise ou monnaie locale est le franc CFA. La langue officielle du Sénégal est le français, mais la langue nationale la plus parlée et la plus comprise par le peuple sénégalais est le Wolof. Le Sénégal est considéré d'ailleurs comme le 10e pays le moins corrompu d'Afrique, ce qui montre les avancées considérables dans la lutte contre la corruption dans ce pays. Le PIB, produit intérieur brut du Sénégal en 2022, était de 27,63 milliards de dollars et son PIB par habitant de 1636 dollars. Le salaire minimum mensuel au Sénégal est de 64 223 francs CFA, soit 97,90 euros. Et le salaire moyen que touche un salarié dans ce pays est de 375 euros. Comparé aux autres pays du continent africain, le Sénégal n'est pas un pays aussi riche en ressources naturelles, mais il en demeure qui contient quand même quelques ressources naturelles, à l'instar de l'or, du zircon, du pétrole, du gaz, du fer et j'en passe. Mais les principaux recettes aujourd'hui proviennent de la pêche, du tourisme, des services et de l'aquaculture. Mais compte tenu de sa situation géographique et de sa stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays les plus industrialisés en Afrique francophone subsaharienne et on retrouve en majorité les investisseurs français et dans une moindre mesure les investisseurs américains. Le Sénégal est par ailleurs le premier pays touristique d'Afrique francophone subsaharienne. Quand on évoque le Sénégal, on pense directement à l'île de Gorée, au lac Rose, à la Casamance, au parc national des oiseaux de Djouch, à la réserve de Bour, aux différentes plages qu'on peut retrouver au Sénégal et j'en passe. Le Sénégal est l'un des pays en Afrique francophone subsaharienne dont le tourisme s'est très rapidement développé et aujourd'hui il compte pour 9% du produit intérieur brut de ce pays. Et il génère près de 100 000 emplois directs et indirects. Le Sénégal a été longtemps considéré comme le pays le plus démocratique d'Afrique, mais les récentes actualités sur les poursuites judiciaires sur le principal opposant Ousmane Sonko nous fait penser que le Sénégal est en train de perdre sa place de première démocratie d'Afrique. La pêche également est une ressource importante de ce pays. Elle est en bonne partie artisanale et se pratique souvent en pirogue. Si tu jettes un coup d'œil sur la carte de l'Afrique, tu verras que le Sénégal est très proche, est très rapproché de l'océan Atlantique, ce qui lui permet d'avoir des recettes importantes sur la pêche du poisson. D'ailleurs, l'Union européenne avait signé des accords avec le Sénégal en 2014 pour la pêche du thon. Le Sénégal dispose d'un littoral de 718 km de côte, réputé parmi les plus poissonneuses au monde. Par ailleurs, le pays dispose de plusieurs fleuves ou de systèmes fluviaux. On a par exemple le fleuve Sénégal qui fait 1700 km de longueur, le fleuve Gambie qui fait 1150 km de longueur, le fleuve Casamance qui fait 350 km de longueur et j'en passe. Également, le secteur agricole prend une place importante dans l'économie de ce pays, bien que son apport soit moindre dans le PIB du pays. Les principales cultures que l'on retrouve au Sénégal sont l'arachide, le maïs, le riz, le mil et d'autres produits horticoles. Le secteur tertiaire représente une part importante du PIB sénégalais, 57%, et comprend principalement le secteur financier, les banques, les assurances, la télécommunication et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons également une industrie manufacturière et un secteur énergétique qui se développe de plus en plus. D'un point de vue social, les Sénégalais sont reconnus pour leur hospitalité chaleureuse. L'accueil des invités est une valeur importante dans la culture des Sénégalais. C'est également un peuple très religieux. 80% de la population sénégalaise sont des musulmans pratiquants et 20% pratiquent d'autres religions. Il faut savoir que la religion joue un rôle important dans la vie quotidienne des Sénégalais. Le respect des aînés est également une valeur importante enracinée dans la culture sénégalaise. Dans ce pays, les aînés sont traités avec beaucoup de considération. Et enfin, au Sénégal, la vie communautaire est très importante. Par ailleurs, ils ont des plats traditionnels qui sont mangés ensemble dans une même assiette. Il faut également mentionner ici que le Sénégal reste comme
la plupart des pays africains, un pays sous-développé et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour réussir à sortir de cette difficulté, le Sénégal doit agrandir son marché sous-régional. Vous savez, le marché sous-régional en Afrique est de l'ordre de 20%. Pourtant, dans l'Union européenne, il est de 80%. En Chine et ses voisins, il est de près de 80%. Aux États-Unis et ses voisins, il est de près de 80%. Mais en Afrique, le marché sous-régional est de l'ordre de 20%. Donc, il y a encore un grand marché à faire en Afrique. Et le Sénégal doit pouvoir commercer dans la sous-région avec ses voisins et même avec d'autres pays africains plus éloignés. Également, le Sénégal, comme tous les pays africains francophones, doit sortir du franc CFA. On sait tous que le franc CFA est également une monnaie qui ralentit le marché local. Si le Sénégal veut lancer son économie, pouvoir se développer, il doit, comme d'autres pays africains, sortir du franc CFA. Parce que sortir de cette monnaie-là, non seulement permet d'avoir de la souveraineté, permet de pouvoir agrandir son marché local, parce qu'on peut soit apprécier, soit déprécier sa monnaie. Gérer sa monnaie permet de jouer sur le levier monétaire pour pouvoir attirer davantage d'investisseurs. Comme également pour beaucoup de pays africains, le Sénégal également doit faire l'effort de réduire toujours et de réduire les dépenses publiques pour permettre de pouvoir mettre de l'argent dans la construction des infrastructures nécessaires pour développer le commerce local et le commerce de la sous-région. Également, le Sénégal doit faire appel à sa diaspora pour non seulement ses compétences, mais également ses finances. J'aime souvent dire que la diaspora africaine reste une manne financière, une manne intellectuelle pour développer l'Afrique. Et pas seulement le Sénégal, tous les pays africains ont besoin de leur diaspora pour développer leur économie. Donc, le Sénégal doit attirer davantage sa diaspora dans le pays, même en créant un ministère de la diaspora pour davantage les attirer et davantage utiliser leurs compétences et leurs finances. Mettre en place également un modèle de bonne gouvernance en bon paix des familles partagé par tous. Ce modèle de gouvernance doit partir du sommet de la présidence jusqu'aux institutions d'État, jusqu'au secteur privé et au secteur public. Tout le monde doit pouvoir gérer son entreprise, sa petite entreprise ou même son commerce en bon père de famille. La bonne gouvernance permet de facilement développer un État parce que quand quelque chose est bien géré, automatiquement on voit les acquis et on voit les avancées. Et enfin, le Sénégal doit être capable de financer les projets jeunes. Beaucoup de pays africains ont tendance à dire qu'ils intègrent les jeunes dans le développement du pays, mais dans les faits, dans la réalité, on voit que la majorité des jeunes ne sont pas impliqués dans les réalités économiques ou même dans les réalités politiques. On voit dans nos États comment la majorité des politiciens sont des vieux. Donc il faut intégrer davantage la jeunesse dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie entrepreneuriale, les écouter, écouter leurs projets, suivre leur dynamique. Et c'est comme ça que le Sénégal finira par trouver une porte pour le lancement effectif de leur développement. Voilà un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo sur le Sénégal. Qu'est-ce que toi également tu penses de ce pays? Penses-tu que le Sénégal est un pays hospitalier qui a beaucoup d'avantages, qui a beaucoup de savoir et qui suffit juste qu'ils se mettent ensemble, qui mettent leurs compétences et leur savoir ensemble pour pouvoir rapidement développer ce pays? Ciao!